Iran prend gros frappe dans l'actualité. Conflit qui oppose lui-même avec bloc Israël-Amérique, côté nous apprendre Ismail Khatib, qui c'est un gros chef dans le régime pays Iran, monsieur tombé. Moins de 24 heures après que PM Netanyahu a annoncé assassinat d'un plus gros chef, je dirais même cerveau régime iranien, Ali Laryani, qui était tombé hier, qui était jusqu'à date chef Conseil suprême sécurité nationale pays Iran. Et matin, il a fait enterrement monsieur beaucoup même enterré, il y a un autre chef qui lui-même tombé, c'est Ismail Khatib. Il est tombé dans le cadre focus que désormais PM Netanyahu dans le pays Israël annoncé qu'il mettait sous chaque haut dirigeant dans le pays Iran pour être capable d'éliminer yon après l'autre. Et c'est dans le même sens ça, il y a l'autre qui passait avec l'armée Israël là qui gagne une note sale pour faire un job sale contre tout dirigeant ça yo, n'importe côté yo arrivé identifier yon yo pas besoin l'autre qui sorti dans recommandement pour yo éliminer cible là. De ce fait, en pile aux dirigeants dans le pays Iran viennent sentir que yo en grand danger face à menace que service renseignement israélien Mossad li représenté dans cadre guerre ça. Et pour tout le monde qui connaît importance intelligence avec renseignement, il y a comprendre que citoyen ça qui mourit Ismail Khatib, est aussi important que Ali Laryani dans chaîne de sécurité pays Iran et pour régime Mollah qui est citoyen ça qui Jean l'amoli pral gen impact sur survie régime nan qui Jean pral gon impact sur pays de manière plus générale qui Jean l'amosal lui-même ni pral gen conséquences à la fois politique sur Netanyahu qui c'est PM qui a annoncé une véritable chasse aux sorcières qui Jean la pral gen tout impact sur ou alors conséquences politiques sur Donald Trump qui lui-même a regardé jodi à la les élections de mi-mandat puisque le connaît c'est sa survie que les gains a joué la donne qui conséquences à la fois régionales géopolitique que ça va gagner et dans ça et puis qui conséquences internationales tout que li pral gagner n'a pral faire le point sur toute question ça yo suite à assassinat yon membre qui plus important ou qui était plus important pour régime iranien Ismail Khatib au même titre que Ali Laryani en moins de 24 heures, il y a deux tours qui tombent dans la chaîne sécurité pays Iran. Il faut dire que Israël l'a fait sérieusement, li a gagné dans stratégie qui c'est éliminer tout dirigeant yo, provoquer un véritable chaos pour que finalement il reste travail là que ces populations qui fait. Mais en l'autre bout Iran l'a gagné dans stratégie par là qui c'est prolonger guerre là. Fait que le vin très coûteuse pour à la fois Amérique et Israël, fait que guerre ça épuisé stock yo puisque faut que la bombe, faut que la missile et tout missile la bombe ça yo, faut que remplacer yo, faut que essayer tout du même coup pas vulnérable, faut que aller très loin et faut que tout Iran lui même dans stratégie là, li monter population par rapport avec Israël et Amérique que il voulait présenter comme véritable bourreau, comme véritable agresseur qui touché pour mon accueil économique yo, qui pourra l'empêcher certainement même après guerre ça yo que yo capable vivre très bien dans le pays yo. C'est dans cette situation ça que nous y et nous devons justement faire le point ensemble avec vous-même cap suivre dans les vidéos ça et dans développement vidéo nous souhaitons que vous restez jusqu'à la fin ensemble avec nous puisque nous avons besoin que vous interagissez à mesure que nous avons développé point yo dans vidéo ça partagez la con l'autre mandez pour le rejoindre nous dans cadre voyage ça que nous allons faire dans Moyen-Orient et puis pas oublier like vidéo like puisque l'on pas fait ça c'est comme si vous pas manifester intérêt pour contenu que nous a publié. Allez dans l'espace commentaire là, dis-nous qui côté regarder nous attendre, dis-nous qui côté et puis profitez faire des suggestions, des réflexions, de points à mesure que vidéo lui-même n'a pas développé. Nous allons aller rapidement avec gros frappe ça que Iran prend, faut que nous deal et ça son vérité que lié Ismail Khatib, un gros taureau qui tombé, Ismail qui c'est ou alors qui était jusqu'à date chef renseignement service renseignement intérieur dans le pays Iran. Donc son gros nèg qui tombé vu importance que renseignement gagne dans cadre guerre ça, dans cadre conflit militaire. Car on nous dit déjà, pas aucun pays qui capable puissant, qui capable très fort, qui capable gon l'armée puissante qui efficace sans un système de renseignement qui est efficace. Et c'est pour ça que après un peu partout à travers le monde, il y a loué les prouesses, les exploits de services renseignement Mossad qui pour Israël. Il y a des gens qui ont fait classement top 5, top 10
Yo mette carrément Mossad même avant CIA. Certes, CIA peut-être un plus gros budget, mais Mossad li a une réputation que li très efficace, gen pile précision et qui comprend un pile gros risque dans intervention dans opération que l'a fait yo. Du coup, n'importe gens wap viril, Mossad ak CIA c'est eux même cap mener guerre là puisque pas même gen pied sur le cap fait. Maintenant, Ismail Katib c'est dans ça que le tombé avec les coups du Mossad qui est citoyen ça lui-même li teye. Monsieur te fait en 1961 dans une ville qui est comme dans le pays Irak, qui est considéré comme berceau spirituel de schisme iranien. Ça ou le schisme iranien, c'est que dans la religion musulmane, il y a deux gros courants. Il y a le sunnisme et le chiisme. Sunnisme, généralement, représenté moins radical, donc antical ouvert sur l'Occident. Par contre, les chiistes, sont beaucoup plus radical, intégristes, sont moins ouverts sur l'Occident, et c'est ça que fait. Généralement, côté chiisme, dominé, ils pas bien avec l'Occident, notamment américain. Ismail Katib, c'est un qui était formé dans un séminaire religieux. Et il était choisi très tôt dans la ville, la voie du renseignement et de la sécurité. Son ex discret, ou qui était discret, qui était proche, guide suprême dans Ali Khamenei, et même monsieur qui était monté, gravi des échelons patiemment dans l'appareil sécuritaire là. Dans les années 80, monsieur te rejoint les gardiens de la révolution, donc régime là, avant que le t'ait imposé dans le service renseignement interne. Au fil des décennies, monsieur te venu un architecte de sanre les surveillances et répression qui fait dans le pays Iran. Toujours selon l'Occident. En 2021, monsieur était nommé par ministre renseignement et de la sécurité par le président Ibrahim Raisi avec approbation guide suprême. Dans poste là, Katib que nous avons regardé sur l'écran là, monsieur a supervisé la traque des opposants. Tout côté opposants yo joignent yo et puis yo fait yo prend forme corps yo, des journalistes, des militants, tout est passé en bas rouleau compresseur ça. Pendant le soulèvement Masha Amini en 2022-2023, monsieur a orchestré des arrestations massives, des procès expéditifs et qui te mené à des exécutions. Te gen pan moun là-dedans tout. Mais influence monsieur dépassé frontières. Il était coordonné opérations clandestines contre des cibles israéliennes et américaines. Elle était piloté des campagnes de cyberespionnage. Donc c'est un qui était très fort en question espionnage. Pour partisans Lio, monsieur incarné la loyauté absolue à régime nan. Pas gen moun régime nan que monsieur et même Ali Lariani pas capable paraître devant. Pour adversaire Lio par contre, il c'est yon nan visage qui représentait la terreur. Son nèg terrible que le teye, son nèg qui incarné la terreur d'État en mars 2026. L'armée israélienne fait connaître que li éliminé lors d'une frappe ciblée dans le cœur pays Iran, dans la capitale la Téhéran. Et si information ça a fini par confirmer par la presse iranienne comme Mer News, ça veut dire que c'est un gros coup qui portait dans l'appareil sécuritaire iranien et ça a certainement pral gagner des répercussions au niveau régional et au niveau international. Bien entendu, il y a des gens qui ont posé des questions pour dire finalement quel est l'objectif réel et immédiat de Benjamin Netanyahu, puisque c'est monsieur qui a frappé sérieusement là depuis quelques temps. Alors, objectif immédiat de Benjamin Netanyahu, qui est un peu différent de Donald Trump, que lui menait dans la guerre là pratiquement. Trump, pour le moment, ne pense pas à la guerre. Monsieur pas penser avec guerre là même monsieur a regardé qui est capable remettre tête li non l'autre niveau pour le plus paraître comme une solution que le paraître comme un obstacle surtout pour des dirigeants du parti républicain qui pourraient engager dans élection mi-terme capable gagner pour venir sans doute dans quelques mois donc en novembre. Donald Trump pas trop focus sur guerre là et c'est un moyen que l'a cherché là pour le sortir là-dedans. Par contre, dernière intervention que Netanyahu fait là, monsieur a montré Trump comme si j'en ai important pour que le rete tenace a fait que là et nous t'ai passé un extrait hier qui était justement parlé de questions ténacité avec objectif réel et immédiat et Benjamin Netanyahu. Mais Benjamin Netanyahu, pour le bail que monsieur voulait faire, attendez bien, monsieur voulait forcer Trump pour ne pas renoncer. Parce que, qu'on le veut ou non, même si Mossad, qui c'est service renseignement Israël là, qui pratiquement a fait de gros coups là, qui a mené et opération yo, parce que pas un pied sur qui fait. Et en réalité, puissance américaine n'a presque pas qu'à agir efficacement s'il pas un Mossad. Donc Mossad c'est un allié qui stratégique pour puissance militaire américaine non? Donc Netanyahu monsieur voulait que Trump ait
conscient de support ça qu'a prêté là qui est infaillible. Donc s'il besoin avancer dans guerre là, au moins lui-même capable permettre que l'avancée. Donc ça veut dire monsieur besoin de Trump et pour ne pas renoncer avec guerre là pour le continuer. Ouais, monsieur a parlé de ténacité. Deuxième bail que monsieur a essayé faire monsieur a essayé créer un chaos, créer une situation qui vraiment est intenable jusqu'à ce que la population iranienne nan lui-même li soulever contre le régime. Jusqu'à ce que ces populations iraniennes qui prennent les choses en main. Et d'ailleurs, monsieur dit clairement, il y a un dépassé extrait. Que le travail ça qu'a fait là, éliminer presque tout haut dirigeant dans le régime, c'est un travail de nettoyage de terrain pour que la population lui-même lui fait reste là. Parce que Israël pas entendre faire aucun déploiement terrestre, pied sol pour une bataille contre l'Iran. Parce que ça a demandé un gros effort logistique puisque Israël vraiment faut traverser plusieurs pays pour aller dans le pays Iran. Il n'y a pas une frontière terrestre directe avec l'Iran. Ça c'est une. Deuxième bagaille, Israël, Netanyahu, c'est différent de Trump. Monsieur plus ou moins gagné le sens de l'histoire et des réalités. Il connaît, oui, en l'air, il domine. Oui, il domine l'enseignement, mais faire pied sur là, c'est extrêmement compliqué. Parce que l'Iran est un pays très vaste. L'Iran, c'est 4 fois taille l'Irak. Donc, ça veut dire, il prend le son de ça qui est arrivé en Irak, qui était extrêmement compliqué jusqu'à ce que les Américains soient obligés de retirer colmalement. Et après, plus de 5000 militaires qui mourent, militaires américains ensemble avec l'OTAN, ils ont tiré le son de ça. Et ils n'ont pas même répété même bagaille là en Iran qui est 4 fois plus grand et qui a une taille population tout qui est 4 fois plus grand. Donc, l'Iran n'est pas l'Irak. Et on connaît l'histoire tout que l'Iran n'a jamais été colonisé et pour des raisons de géographie, pour des raisons stratégiques, pour ça l'Iran représenté dans la zone. Ils connaissent ça. Donc c'est pas aujourd'hui la réalité ça va le changer. C'est pas eux qui a changé la réalité ça, monsieur connaît ça. Donc monsieur pensait que si il y a un changement de régime qui vous fait et c'est la réalité à frapper monsieur, il doit venir de population mais c'est pas eux même qui pourra faire aucun pied sol. Même sous les Trump dit il pourra faire pied sol. Il connaît s'il fait effectivement, c'est à la boucherie que la voie militaire américaine yo et ça tout pour provoquer gros compte dans la population américaine qui pas vle certaines familles pas vle ouais petit yo al bataille. Et je dis a une namba qui a développé beaucoup de podcasteurs yo, beaucoup d'influenceurs yo, c'est comment c'est mandé pour que ces petits dirigeants yo qui dans tête fond leur guerre qui pral fait. C'est ça qu'a parlé là, qui ont gens paniqué certains dirigeants et qui construit position contre guerre tout parce que si ces populations les-mêmes si influenceurs ça ont entré dans le travail ça comme si conscientiser population sur ça a fini par venir en loi il a fini par faire force de loi donc c'est ça qui est là deuxième bail qui est important dans le cadre de guerre ça qu'a mené ça doit montrer nous les importances renseignement voilà Israël États-Unis pas fait pied sol. C'est pas bataille corps à corps qui gagne. C'est pas affrontement corps à corps qu'a fait. C'est tout simplement une bataille stratégique aux États-Unis avec Israël occupé en l'air. Il y a plagué bombe, il y a renseignement à terre, il fait infiltration, il presque infiltré tout régime non. Il a frappé et ça fait paraître très efficace, mais pas un corps à corps qu'a fait à terre. Qui donc un élément qui est important dans ça, c'est renseignement. Et renseignement avec intelligence. Et debout dire renseignement avec intelligence, tout le monde qui est dans le domaine ça ou bien qui a une sensibilité à domaine ça connaît que ça est plus important que puissance militaire, ça est plus important que effectif l'armée. Ça c'est eux même qui moteur toute guerre. Quelle que soit la guerre commerciale, quelle que soit la guerre économique, quelle que soit la guerre politique, quelle que soit la guerre géopolitique, quelle que soit la forme de guerre là, c'est renseignement avec intelligence, avec information qu'on veut. Information précise, renseignement précis et très efficace. Et pas aucun service renseignement qui dépasse Mossad en termes d'efficacité, en termes de précision et en termes d'opération clandestine que yo arrivé réussi. Et c'est ça qui fait force. C'est vrai, soit font top 5, ou parler de renseignement au niveau mondial, ou fin de CIA qui ont un budget colossal, un gros budget, milliards à parler. En deuxième position, souvent MI6 et UK, donc United Kingdom, Royaume-Uni, qui est très bon, mais toute puissance que MI6 gagne, c'est pratiquement dans l'alliance qu'il fait avec CIA et Mossad tout. Donc ça veut dire, oui, il a très longtemps, oui, il gagne une tradition
et de renseignements qui vraiment dépassent les États-Unis avec Israël. Mais avec le temps, deux pays ça en matière technologique et en matière de savoir-faire dépassé. Sauf que réseau service renseignement UK a tellement étendu de tous côtés, il vraiment grand pile monde qui travaille avec lui qui fait que monde qui mettre en deuxième position. Mais et certains monde mettaient après CIA, c'est Mossad qui ont metté. Mais il y a d'autres monde qui mettaient Mossad avant, même pour efficacité avec précision, que ont souvent montré dans le cadre de guerre que a fait yo. Donc comprenez bien, soit font top 5 là jodi hein. Premièrement, on va mettre CIA, deuxièmement, on va mettre Mossad à l'aise sans problème, pas un monde cap compte tout. Troisièmement, mettez MI6, quatrièmement, ou quand même, mais bon, comme MSS avec FSCR ou bien SVR la Russie, ils ont pratiquement dans le même niveau, mais la Chine a plus de monde dans renseignement et les plus dans renseignement technologique parce que la Chine, guerre que l'a fait, c'est généralement des guerres commerciales. Guerre commerciale et technologique, l'a espionné pour qu'on ait qui technologie qu'on gagne, qui genre pour que li mettez dans avantage du balance commerce mondial là, et ça fait la Chine beaucoup plus développer et aspect renseignement pour guerre commerciale avec technologique. Donc la Chine qui gagne MSS, donc qui pratiquement son gros ministère qui gagne pile réseau à travers le monde qui a frappé, ou capable de mettre MSS avec FS ou bien SVR là aussi you l'autre et puis après a venir pour monde qui en France yo connaît direction générale contre-espionnage ou bien direction générale contre-espionnage qui c'est DGSE qui est très important lui-même tout. Donc je dis là pour un pays puissant, pour un pays comme c'est qu'a imposé dans question guerre, faut que li gagne renseignement. Et de pour attaquer système renseignement pays a ou faire douter. De pour attaquer et système renseignement pays a ou cas un bon parti là-dedans parce que c'est un organe qui est important dans l'appareil sécuritaire là. Et c'est ça qui fait Iran pour un gros coup là. Premièrement, Iran prend un coup côté c'est chef Conseil suprême sécurité qui est éliminé. Donc ça veut dire pour le moment en attendant que gon l'autre monde qui vini pas bien directive cap bail et c'est comme si n'dadou peut-être coulève là. Deuxièmement, c'est comme si c'est cœur non renseignement. Pas gen rien qu'a fait sans renseignement intelligence avec information. Nèg yo prend Ismail Khatib yo attaquer question renseignement. Forcément gen l'autre cap vini après. Mais et montrer la logique qui derrière élimination une après l'autre ça yo par Israël. Donc c'est ça l'affaire. Alors, donc nous sommes dit que top 5 là faut comprendre ni. C'est CIA, c'est Mossad, c'est MI6 UK, quatrième c'est ou capable prendre soit prend FSB mais ancien FSB et SVR ou bien DGSE ou bien MSS, tout ça pratiquement vient après. Tout ça pratiquement vient après mais il est vrai faut dire tout que l'argent que les États-Unis mettent dans question renseignement et Mossad tout l'argent que mettent dans question renseignement pratiquement et Israël a fonctionné sous aide que les États-Unis a bali. Et moun sa yo quoi dans question renseignement mettant pile l'argent là-dedans qui ba yo yon avance sous. Ça arrive que ou avec un monde depuis 10 ans, 15 ans. Et pour monter au niveau efficacité ba là oui, moun nan son agent Mossad ou pas jamais connaît. Moun nan son agent CIA ou pas jamais connaît. Moun yo tellement bon dans espionnage et contre-espionnage son bagage tête chargée. Donc je dis là c'est ça Iran a payé là. Premièrement, Iran capacité pour les faire pour les répondre au niveau aérien, les perdu, il diminue. Capacité le gagner pour le contrôler territoire tout et faire contre-espionnage pour éliminer espion yo, les perdu. Et d'ailleurs aujourd'hui à la réalité à qui ça c'est que même dans même régime dans grand pile monde qui travaille pour Mossad. Grand pile monde qui travaille pour CIA. Et c'est ça qui fait ouais, yo plus ou moins à l'aise sauf que régime nan tellement complexe, li tellement gon organisation complexe, yo pas qu'arriver éliminer le comme ça parce que travail ça ou moun yo a fait des filtrations dans régime nan li tellement son bail délicat, moins ti geste ou fait, moins ti action posée, moins ti erreur fait, y a pas nous. Et ça qui fait n'importe monde pas rentrer pour faire espion Mossad ni CIA dans type de régime ça yo qui est extrêmement complexe. Donc c'est ça la réalité et yon nan leçon doit tirer l'éclair. Leçon que nous doit tirer c'est que la force ni la puissance ne vaut rien sans l'information, sans l'intelligence, sans les renseignements. Donc je dis là pour un pays il faut tout bon.
pour un pays, comme si renseignement extérieur surtout, pour capable faire prévision à menaces externes, c'est une bagage qui montre qu'on fort comme puissance, c'est une bagage qui montre que l'État a campé son bagage. Donc, nous sommes capables de tirer leçon nous-mêmes tout en Haïti. En Haïti, leçon pour nous tirer là, c'est que si nous voulons faire un pays tout bon, si nous voulons mettre l'État campé tout bon, faut au moins capable de gagner un bon système de renseignement. En Haïti, c'est jeune jouer avec renseignement. Nous tellement jouer avec renseignement, presque chaque ministère a un corps renseignement. C'est bon renseignement bon comme ça pour la pays déconcentrer comme ça, pour la décentraliser comme ça. La police a un renseignement par le ministère a un renseignement par yo. Tout le monde a un renseignement yo sans que pas vraiment gagner une agence supérieure de question renseignement avec intelligence dans le pays. Donc comment kounya sou pas gen ça dans le pays? Comment on peut contrôler les menaces internes avec menaces externes yo? Puisque c'est ça fondamentalement qui rôle agence renseignement, c'est prévenir danger menace qui gagne en dedans et qui gagne dehors. Ça cap menacer intérieur dehors, ça cap menacer intérieur en dedans. Donc c'était un gros service de renseignement en Haïti. Par exemple, Annie que Jovenel te vle mette ya, on est toujours pas d'accord avec Jovenel, mais comment pour pas appuyer ça comme institution? Comment pour un pays en 2026 cap fonctionner sans le pas gagner une agence de renseignement nationale? Évidemment, côté nous investir là-dedans pour question intelligence, pour question renseignement, pour nous connaître qui est-ce qui a fait des ordres dans le pays, pour nous connaître qui est-ce qui ennemi nous, qui est-ce qui a comploté contre nous dehors, qui a vinn pourrir société nous, mais qui a vinn craser pays. Nous pas gain ça. Nous pas gain ça, donc nous vinn vulnérables. Nous pas gain ça, nous vinn paraître tant qu'on pays, un bon monde qui pas faire pays. Nous pas gain ça, donc nous pas capable imposer nous comme un pays qui a une certaine puissance. Seule puissance que nous gagnons, historique, c'est ça nous fait et bataille, soulèvement des esclaves, toute bataille qui fait de 1791 à 1804. C'est toute bataille ça qui c'est là seulement qu'a parler comme pays qui a un certain prestige, comme un pays tout bon. Mais après à part ça, jodi a là qui ça nous mettait comme institution de renseignement par exemple qui pour permettre que la police fait travail, l'armée fait travail, qui pour permettre que l'État lui-même y agit en conséquence, il agit face aux menaces et risques, face aux dangers internes. Qui ça nous fait pour ça? Pas grand rien qui fait pour ça. Donc jodi a leçon que nous devons tirer de guerre ça, c'est garder Israël qui c'est une pipiti, si c'est pas pipiti état gagné dans le Moyen-Orient avec l'aide des Américains. Ça faut souligner le tout, mais ils travaillent pour que vous mettez campé un système de renseignement ou bien service de renseignement que les Mossad qui permettent que yo comme si nous qui permettent que yo imposer sur Iran qui a fait plus que 5-6 fois Israël. M'a dit 5-6 fois si pas vraiment fait pour ne pas exagérer, il a fait n'importe 10 fois Israël. En termes de quantité bout de terre, en termes de superficie. Mais, regardez ça qui a passé là. C'est vrai, nous d'accord sur ça. Chaque pays a une stratégie par eux. C'est une guerre qu'a fait. Dans la stratégie Israël là, il pensait que l'a gagné. Il pensait que s'il arrive à éliminer chaque grain de monde qui est important dans le régime là, et puis il crase des infrastructures qui c'est cœur régime là, qui c'est cœur pays là, ça va le faire population soulever, c'est ça que fait Netanyahou, monsieur a frappé qu'on y a des infrastructures pétrolières et gaz naturel qui parlent des conséquences économiques et même géologiques dans la zone là. Monsieur a fait ça c'est pour le capable comme si nous a dit mettre population en condition de survie qui capable de faire réagir. Monsieur pensait que l'a gagné dans ça. Mais monsieur peut-être a mal calculé. Mais l'Iran tout bon côté parle penser que si les guerre là très longue, li jouer toute la carte de la survie, li capable de traîner Israël en côté le pas vle. Parce que plus guerre a duré, plus stock a épuisé, plus tout Netanyahou, li capable même tout décourager. Il capable de décourager parce que chaque leur pensée ou porter un gros coup avec adversaire là où elle pas tomber, ça a tout découragé. Il pensait que le gars gagne dans niveau ça. Et kounya là c'est l'avenir Cabral dit nous exactement qui est sorti vainqueur dans cadre de confrontation directe ça, mais il y a un pays qui c'est pratiquement en gagnant, c'est la Russie. Et nous sommes deal. Façon que la gagnant c'est que toutes des autres cap fait yo. Que au campé kounya la gagné, que au pas campé, yo prolonger la gagné. Que au campé kounya ça permet que il rend tout la école balinette puisque la bail renseignement, que au prolonger ça va le permettre que moun yo pas va le faire zone des 3 Hormuz là, yo pas venir acheter gaz dans mel.
Et ça qui pral ba une justification en plus pour Donald Trump continuer kembe lever sanctions sur le pays Iran. That's it. C'est la géopolitique, c'est intérêt chaque pays qui compte. Merci à vous même qui t'a suivi jusque là. Nous espérons que différents éléments que nous avons avancés te permettent qu'on comprenne la réalité conflit ça qui opposait Iran face à bloc Israël-US là. Nous pratiquement fait le tour de la question par rapport avec l'amorce donc assassinat Ismail Khatib, on l'autre gros chef qui tombait et c'est une après l'autre qui a dû tomber selon Netanyahou. N'a pas garder est-ce que finalement ça capable on tourne dans la guerre là en faveur Israël. Merci à vous-même qui t'a suivi. Partagez vidéo ça tout côté à cause amis à famille et puis allez dans l'espace commentaire yo, dis-nous qui côté regarder ou attendre et puis et commenter, analyser, informer nous et bailler des informations, faire des commentaires, dire tout ça que nous pensons par rapport avec et actualité conflit ça, n'a content disposé disponible et pour nous répondre ensemble avec lui. Pas oublier, si vous abonner faire ça kounya, ça c'est un geste manifeste qui a montré que ou intéressé avec travail là, ou voulez faire partie de famille en tout. Et puis avant aller pas jamais oublier ça, activez le petit bouton notification pour pas jamais rater aucune dans vidéo nous.